Bonjour. La fourchette ou la prise en fourchette, bien que cela ne le paraisse pas et n'est pas si évident que ça, est une tactique de jeu propre aux échecs. Des situations de prise en fourchette aux échecs, il en existe des dizaines. Ici, je vais en montrer une, parce qu'il faut bien faire la démonstration. Je ne vais pas vous présenter quelque chose de très classique. Je ne dis pas que la prise en fourchette classique entre le roi et la tour, vous n'allez pas la retrouver dans une énigme C4. Donc ici, je vous donne toutes les explications sur ce que c'est cette prise. Aux échecs, une fourchette est une attaque double faite par une seule pièce qui va menacer deux ou plusieurs pièces adverses en même temps. Souvent, c'est entre deux pièces, parfois ça peut être plus, comme une triple fourchette avec la dame. L'objectif est de gagner des pièces. Si vous comptez vos pièces en points, en valeur, ça sera gagner un avantage, car l'adversaire ne peut généralement sauver qu'une seule pièce, une seule des pièces attaquées. Toutes les pièces peuvent faire une fourchette, aussi bien un pion, un cavalier, un fou, la tour, la reine, et même le roi. Le cavalier est souvent considéré comme l'expert dans la fourchette en raison de son mouvement unique qui lui permet d'attaquer les pièces qui ne peuvent pas le reprendre directement. Mon cavalier ici se déplace de B4 en C2. Il va donc attaquer la reine blanche et une tour. Là c'est encore plus particulier puisque mon fou vient se mêler au jeu en menaçant aussi la reine blanche. Donc la reine blanche n'aura probablement pas d'autre choix que de se déplacer. Les fourchettes sont particulièrement efficaces lorsque une des deux pièces menacées est le roi. L'adversaire n'a pas d'autre choix que de contrer l'échec, laissant la possibilité alors de prendre l'autre pièce. Lorsque le roi fait partie des pièces attaquées, on parle alors de fourchette royale. Pour le coup, si on va voir plus loin, le cheval en E3 pourra se déplacer et laisser le champ libre au fou en E2. Vient alors le choix de l'échange. L'échange, c'est pour une autre vidéo. Bien entendu, je reviendrai sur la prise en fourchette. Si justement vous désirez suivre mes vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Dans ce cas, vous recevrez les notifications dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, est-ce qu'il y aura assez de cas pour tenir dans le temps? C'est sûr, ça prend du temps. Il faut monter la vidéo, trouver les explications, mais pour sûr, les sujets ne manquent pas. Tout ça peut vous laisser avec des questions, certainement des suggestions, des attentes, des avis. Vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec ce que je raconte. Laissez tout ça sous la vidéo. C'est justement fait pour échanger. Les premières vidéos d'une chaîne ne sont pas les plus intéressantes, mais si vous n'avez pas encore fermé la fenêtre, c'est qu'on va se revoir bientôt.